Tarn, c'est une des rivières les plus spectaculaires de l'Europe. Et si elle est très connue pour ses gorges et beaucoup visitée en été, en hiver, ça devient une rivière rapide et dangereuse. Et c'est pour cette raison que nous l'avons choisie, pour pouvoir faire la première démonstration en Europe et en fait dans le monde de ce qui est ma recherche depuis 5 ans, c'est-à-dire la conquête des eaux blanches, d'ouvrir la navigation, toutes les rivières non navigables. Ça paraît facile à dire, mais en fait, il faut savoir que personne jamais dans l'histoire de l'humanité n'a remonté des rivières non navigables, c'est-à-dire des rivières rapides, des rivières asséchées, des rivières encombrées de cailloux. C'est-à-dire que nous employons le principe du coussin d'air. Ce qui fait qu'on fonctionne, c'est qu'on vole. Si vous voulez, on est soutenu par l'air comprimé entre le sol, entre l'eau ou la terre, et l'appareil. L'originalité de cet appareil, c'est qu'il n'a qu'un moteur et une seule hélice, et l'air pour le soulever vient par ces 2 trous que l'on voit ici. Ce qui fait qu'en dessous, il n'y a absolument rien qui puisse accrocher les branches comme les autres appareils qui ont tous 2 hélices et 2 moteurs, dont une hélice très près du sol. L'autre originalité, c'est les amples jupes qui sont gigantesques et qui amortissent les chocs. Ce qui fait qu'au fond, on est plutôt un aéro-rebondisseur. Alors ces jupes sont gonflées à très très basse pression et se moulent sur tous les obstacles, sur les cailloux, sur les rapides. Et si on frappe une digue, par exemple, la jupe elle-même sert d'amortisseur. Et ce qu'on appelle le coussin d'air, c'est l'air qui est prise et captive entre la jupe et le plancher. La remontée des rapides, c'est pas un jeu. Ça l'air un petit peu, surtout quand on le voit s'effectuer avec cet appareil, parce qu'il le fait avec tant de facilité, parce qu'en fait, on vole au-dessus de l'eau. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier un instant, que les rapides les plus violents, ou même les moins violents, représentent des centaines, sinon des milliers de tonnes d'eau, des milliers de tonnes métriques qui se jettent à votre figure. Et nous passons au-dessus gaillardement, souvent à 50, 60 à l'heure.
vie à marcher à pied derrière des yaks. Je trouve que c'est le même genre d'aventure que maintenant de ronfler sur des glisseurs sur des eaux vierges. Monsieur. Monsieur, vous pouvez faire le plat. Mais oui, on peut toujours essayer. Hein. Voilà, je vais vous montrer où c'est. Voilà. On va y compter à peu près 20 litres. Il y a un moment où il y a eu un incident, puisque dans un virage, nous allions peut-être un peu vite et eux aussi, il s'est produit un accident. Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est qu'il démontre, nous volons, nous avons volé par-dessus le monsieur. Il est tombé parce qu'il a eu peur, parce que la jupe l'a frôlé, mais il n'a reçu aucun choc.